Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT, contribue fortement au programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes Khoyundawi, mis en place par le gouvernement en avril 2021. C'est donc au total plus de 27 400 jeunes qui ont été formés par le 3FPT pour un coût d'environ 8 milliards de francs CFA. Alors c'est dans ce cadre-là donc que nous menons actuellement une campagne pour le financement de la formation des jeunes Sénégalais, donc le financement de la formation initiale, donc des formations qui vont du niveau CAP jusqu'à la licence. C'est donc également une contribution du 3FPT dans le cadre du programme d'urgence. Et actuellement, les jeunes sont en train de s'enrôler au niveau des pôles emploi et entrepreneuriat qui ont été mis en place justement dans le cadre de ce programme-là au niveau des 46 départements du pays. Donc les inscriptions ont démarré depuis le 3 octobre dernier et vont se terminer aujourd'hui, donc le 14. Et à date, nous avons enregistré plus de 35 000 jeunes qui ont exprimé leur demande de formation à travers les pôles emploi. Aujourd'hui, à travers le mécanisme du pôle emploi et entrepreneuriat qui se trouve dans tous les 46 départements du Sénégal, si vous allez dans chacun des pôles, vous trouverez un agent de 3FPT avec un coordinateur technique qui est en train d'enrôler les jeunes pour les inscrire, pour avoir un bon de formation initiale, du CAP à la licence 3. Donc si le jeune a besoin d'une formation en licence 1, jusqu'à la licence 3, le 3FPT finance cette formation à hauteur de 90%. Donc aujourd'hui, on a remarqué que tous les jeunes, il y a un rush dans les pôles emploi et entrepreneuriat parce que le 3FPT est une structure, comme on dit, levier de performance qui à chaque année offre des bonnes formations. Les jeunes le savent très bien. C'est pourquoi aujourd'hui, on a une forte demande. Au niveau territoire, on avoisine les 30 000 demandes. À Guédiawaye, on est à plus de 2 000 demandes. Donc c'est une réalité, la formation professionnelle et technique. C'est dans la continuité de l'État du Sénégal d'envoyer 30% des sortants du secteur secondaire vers les formations professionnelles et techniques. Et le 3FPT fait partie des outils qui financent ces genres de formation. Donc, si l'élève devrait payer 1 million, le 3FPT prend en charge les 90%, l'élève ne paye que 100 000 francs. Donc ça, c'est plus qu'une subvention. D'ailleurs, c'est le moment de remercier et de féliciter le 3FPT, d'autant plus qu'ils sont dans tout le territoire national et qu'actuellement, là où je vous parle, tous les gens travaillent sur un seul guichet unique où le jeune est enrôlé en temps réel. Si un jeune est enrôlé à Kermassar et il souhaite venir à Guédiawaye, il ne pourrait plus s'enrôler. Donc c'est automatique, c'est très bien fait. Oui, c'est un bilan positif quand même, dans le sens où pendant ces 10 jours, nous avons pu recevoir à jour aujourd'hui 4035 jeunes. Donc les premiers jours, c'était un peu difficile, on l'avoue, parce que quand même le département de Dakar est un département un peu compliqué de par sa situation démographique. Mais nous avons pu quand même prendre avec le 3FPT des dispositions techniques qui a pu nous permettre de dépasser des difficultés-là, notamment l'installation de bâches et de chaises pour permettre à l'ensemble des jeunes d'être dans l'hémicycle et d'être prises quand même par les services à temps. Donc aujourd'hui, nous notons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4035 enrôlés. Donc l'enrôlement est un processus très rapide, mais parfois nous rencontrons également des jeunes qui sont là et qui sont désorientés, à qui il faut apporter forcément des conseils et des orientations par rapport à la filière, par rapport à l'école, par rapport à leur habitat et par rapport à leur ambition future. Donc tout ceci, c'est un travail quand même qui est un peu fastidieux, mais quand même les chargés de clientèle qui sont là, quand même de 8h à 18h30 comme hier, pour assister les jeunes, ils le font avec plaisir et cœur joie pour permettre quand même d'avoir un capital humain, comme le dit le 3FPT souvent, un capital humain de qualité. Donc il faut nécessairement passer par la formation, d'où l'importance de faire ces enrôlements-là et de permettre à l'ensemble des jeunes du département de Dakar d'avoir la chance qu'il faut pour pouvoir en bénéficier. Le 3FPT est sur le volet financement de la formation. Donc nous accompagnons l'employabilité et la qualification des jeunes, mais nous nous préoccupons également fortement de l'insertion des jeunes après leur formation. C'est pourquoi nous essayons en amont d'orienter ces jeunes-là dans des filières qui sont dites des filières porteuses, n'est-ce pas, identifiées au niveau de l'économie, notamment les métiers du numérique, les BTP, les métiers de l'énergie, etc., qui sont aujourd'hui les secteurs des métiers qui sont demandés par les entreprises. Donc nous essayons au maximum d'orienter les jeunes vers les métiers
porteurs vers les profils que demandent les entreprises. Mais également, nous travaillons avec d'autres structures de l'État qui ont en charge le financement des projets des jeunes, n'est-ce pas, notamment l'ADER, Promise et d'autres structures pour permettre aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, de bénéficier de financement de projets. Parce que toutes les formations que nous finançons ne sont pas vouées à l'emploi salarié. Il y a des jeunes qui vont souhaiter se lancer, n'est-ce pas, dans la création de leur propre entreprise. Et nous avons intégré cet aspect-là en travaillant, n'est-ce pas, sur des synergies avec les autres structures de l'État qui ont ce volet financement. Donc nous nous préoccupons très fortement de l'insertion des jeunes après leur formation. Et que ce qui est extrêmement important dans ce dispositif, c'est qu'il y a toutes les structures de l'État qui interviennent dans le cadre de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Ce jeune-là qui a bénéficié d'une formation au niveau de 3FPT peut valablement bénéficier d'un financement au niveau de la DER ou d'un accompagnement pour une formation professionnelle et technique pour une insertion au niveau de l'ANPES. Donc c'est la mutualisation des interventions des structures de l'État. Ça dépend parce que c'est allant du CAP à la licence. Donc à l'intérieur, il y a le BT, le BTS, le DT, le DUT, le DTS. Donc on permet aux jeunes quand même d'avoir un bon qui va les accompagner pendant parfois 1 an ou 2 ans, même 3 ans. Par exemple, pour le cycle de la licence, si le jeune bénéficie du pont, ça l'accompagne la première, la deuxième, à la troisième année, à condition quand même qu'il passe en classe supérieure. Dès qu'il passe en classe supérieure, le bon le suit automatiquement. Pour les autres formations comme le BTS, c'est 2 ans après l'examen, le bon l'accompagne également. Voilà, donc on parle de formation professionnelle et technique, c'est à partir du 15 ans jusqu'à 40 ans. Donc il y a des gens aussi qui, jusqu'à 30 ans, 35 ans, n'ont pas cette possibilité d'avoir une formation. Actuellement, on a les formations initiales, mais l'innovation majeure qu'il faut saluer au niveau de 3FPT, ce sont les CPS, des formations de courte durée où le jeune est formé à moins de 6 mois sur un métier avec une qualification et aussi un diplôme reconnu par l'État. Donc ça aussi, c'est des choses à encourager. Au-delà des formations de courte durée, des formations initiales aussi, le 3FPT accompagne les GIE et les organisations professionnelles. Donc les gens qui sont dans les GIE, les femmes qui ont besoin de qualification, qui ont besoin même d'une formation en gestion, en saponification, toutes ces possibilités de formation, le 3FPT prend en charge totalement ça. Les organisations professionnelles aussi qui ont besoin d'être renforcées dans des domaines divers. Si aujourd'hui une entreprise qui est dans le domaine de la plomberie a besoin des plombiers qualifiés, le 3FPT est disposé à les accompagner gratuitement. Donc c'est un très bon dispositif que l'État a mis en place. Et ce qui est beaucoup plus important, par souci d'équité territoriale, ils sont présents dans tous les 46 départements du Sénégal. Avant, vous verrez un jeune quitter Saint-Louis pour venir à Dakar pour s'inscrire, pour trouver un bon de financement. Mais actuellement, le jeune n'a pas besoin de se déplacer. Il va juste au niveau du pôle emploi et entrepreneuriat de son département, loger dans l'espace Sénégal Service pour tenter sa chance d'avoir une bonne formation. J'ai vu les formations à travers les réseaux sociaux, à travers plus précisément Facebook. Et moi, d'habitude, je viens toujours vers l'information. Je voulais faire une formation en soins esthétiques, une formation de courte durée de 6 mois. Mais bon, je suis optimiste parce qu'à travers le programme 3FPT, j'ai vu beaucoup de jeunes ont été formés par une formation de courte durée et qui arrivent à être autonomes, à être indépendantes. Donc je vois que c'est une bonne initiative parce que moi j'ai eu mon bac en 2012. Je n'avais pas la possibilité de pouvoir bénéficier de cette formation. Mais ici, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été formés et qui ont bénéficié du programme 3FPT, qui ont bénéficié du programme de DER pour avoir des petits financements pour entreprendre et être indépendant dans la vie. C'est tout à fait normal. Vous savez, aujourd'hui, on vient d'une année scolaire très difficile. Les jeunes ont fait du télétravail, parfois d'autres étaient là à faire les formations à distance. Ça a démotivé certains jeunes, ça a désorienté et ça a amené de la déperdition. C'est la cause de la Covid-19. Mais aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait ce rush parce que les jeunes, aujourd'hui, ils veulent reprendre leur formation parce qu'ils sont conscients d'une chose. Pour qu'ils soient sur le marché de l'emploi, pour qu'ils soient pris, il faut qu'il ait une qualification. Et cette qualification passe forcément par une formation. Et c'est ce que le 3FPT a compris. Aujourd'hui, comme vous le dites, c'est 3500 bons sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, sur l'étendue du territoire national, on a déjà dépassé largement, dès les 2 premiers jours, les 3500 bons. Donc maintenant, c'est là l'importance d'appeler quand même
l'autorité centrale vraiment à renforcer les aptitudes et à appuyer le 3FPT pour permettre aux plus de jeunes quand même de pouvoir bénéficier de ces bons-là parce qu'ils en ont vraiment besoin. Depuis le début de cette campagne d'enrôlement des jeunes, nous avons noté un engouement très important. Donc, ce qui s'est traduit par un afflux massif, n'est-ce pas, de jeunes au niveau des pôles qui sont au niveau des 46 départements. Et à date, nous avons enregistré plus de 35 000 demandes de jeunes de formation. Les ressources disponibles au niveau du 3FPT pour ce programme ne permettent de prendre en charge qu'à peu près 3 500 jeunes, ce qui représente 10% de la demande qui a été exprimée. Mais nous sommes en train de réfléchir et de travailler avec notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la formation professionnelle et technique, pour voir dans quelle mesure disposer de ressources financières supplémentaires pour pouvoir prendre en charge davantage de jeunes, puisque véritablement la demande elle est très forte et les jeunes ont véritablement exprimé le souhait de faire des formations professionnelles.